Merci de choisir les antennes de Gabon 24 parce que pendant tout un mois, nous allons à notre manière, à travers des analyses, mais également des décryptages, vous proposer la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition qui se joue dès aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et pour ce numéro de moment de CAN, une émission qui a été spécialement construite pour vous faire vivre la CAN autrement. Je vais être accompagné de John Fitzgerald Zoué Abessolo, journaliste. Et pour ce premier numéro, à tout seigneur, à tout honneur, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le conseiller spécial du président de la République chargé des questions culturelles, de sport, mais également de la jeunesse et des arts, Paul-Ulrich Kessani, lui-même ancien international gabonais, capitaine de l'équipe nationale. Bonsoir, monsieur le conseiller. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir Gaël, bonsoir John et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est jour de CAN aujourd'hui. C'est un jour de CAN et c'est un moment assez exceptionnel. Conseiller, alors dites-nous, c'est vrai que nous avons quand même attendu cette CAN pendant longtemps parce que ça a été retardé à cause de plusieurs problèmes. Aujourd'hui, c'est jour de CAN. Aujourd'hui, finalement, cette grande fête africaine va enfin démarrer. Vous êtes ancien sportif. Je ne parle pas d'abord aux conseillers, mais aux sportifs. Oui, bon, il faut prendre l'aspect surtout l'ouverture de la CAN sous le prisme aussi de l'organisation. C'est très important. Vous savez que la Côte d'Ivoire a investi beaucoup d'argent pour justement faire en sorte que cette fête soit belle et notamment des beaux stades avec la restauration des anciens, dont le Félicia pour lequel moi j'ai joué, mais d'autres stades, dont celui de Alassane Ouattara, dans Draman, où se jouera l'ouverture de la CAN. C'est important parce que quand on voit la qualité de l'infrastructure aujourd'hui, on ne peut qu'encourager ce pays. Il y a également pour le côté sportif avec cet enjeu, l'enjeu pour les pays qui sont toujours en ouverture de pouvoir bien rentrer dans la compétition. C'est le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il faut absolument pour eux, je leur souhaite d'ailleurs, de pouvoir faire une bonne prestation et de pouvoir granger les 3 points afin de mieux poursuivre cette compétition dans les 3 premiers matchs, on va dire comme ça, de la poule. De toute façon, c'est tout bien qu'on espère pour les éléphants. John, on est en Afrique et puis quand on arrive dans un village, il faut absolument voir le chef. C'est ce qui a été fait par le président de la CAF qui allait rencontrer le président ivoirien. Justement, pour aller un tout petit peu planter le décor pour ce qui est de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Et dans cet élément que nous allons suivre, le président ivoirien et le président de la CAF, 2 présidents de 2 entités, se sont tout simplement salués et ont souhaité, bien sûr, que la CAN se déroule dans un aspect assez positif. Le grand événement que non seulement les Ivoiriens, mais tous les Africains, le monde entier attend à partir du samedi 13 janvier jusqu'au samedi 11 février. Donc la Coupe d'Afrique des Nations qui va réunir donc pendant un mois 24 équipes des pays qualifiés. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui vivent dans notre pays, de participer à cet événement 40 ans après la première CAN qui a eu lieu en 1984. Donc le président de la CAF est arrivé ce matin pour nous aider à passer en revue tout ce qui a été prévu. Et bien sûr, nous lui avons donné l'assurance que nous ferons tout ce qu'il faut pour que cette CAN soit un grand succès. It's a historic moment. It's a historic moment for the people of Côte d'Ivoire. It's a historic moment for Africa. It's a moment of pride for Africa. The people of Africa are going to see the very best of warm hospitality. Côte d'Ivoire has a history of embracing and welcoming our brothers and sisters from Africa, but also from the world, because we are expecting between 180 and 190 countries in the world will be watching the AFCON Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Thank you so much. It's an honor for us to be here. Merci.
Voilà, nous venons de suivre ensemble certainement Kennedy, mais également Monsieur le conseiller. Alors dites-nous, quand vous voyez cette image du président Motsepe qui va saluer Ouattara, il faut quand même dire que c'est une image qui parle, surtout qu'on est en Afrique. Oui, c'est un acte politique important, parce que vous connaissez la CAF, aujourd'hui c'est une institution. Son président est en réalité comme un chef d'État. Donc on peut dire que c'est une concertation de deux hautes personnalités politiques, notamment c'est le pays qui organise. Je pense que pour le président Ouattara, c'est important de pouvoir rassurer la CAF, notamment sur les aspects organisationnels. Vous savez qu'en général, la compétition appartient à la CAF, mais il y a souvent un comité d'organisation qui est mis en place par le pays. Et c'est ce comité d'organisation, notamment, qui est un comité technique, qui est très important, qui met en relation la CAF et les autorités politiques du pays pour justement voir les aspects de développement, de structures sportives, le financement et autres. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est l'aboutissement de plusieurs années et d'un investissement des fonds publics de la Côte d'Ivoire. Et donc c'était important, je crois, de pouvoir avoir ce petit entretien pour rassurer la CAF surtout. Et je pense que pour la CAF, c'était de remercier le président Ouattara parce que c'est quand même un investissement lourd dans un contexte quand même assez particulier en Afrique où le développement social, sur le plan du social, sur le plan, si vous voulez bien, du développement pur, des infrastructures et autres, routières notamment, sont la priorité pour les chefs d'État. Mais le président ivoirien a fait, on va dire, un effort considérable pour justement faire en sorte que les terrains soient de bonne qualité et donc de mettre la main à la pâte. John Fitzgerald, il faut quand même dire que cette Coupe d'Afrique des Nations commence aujourd'hui et puis on a un match, on a envie de dire un match déséquilibré parce que sur le papier, quand on regarde Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, c'est un peu compliqué. Justement, des forces en présence puisqu'on a quand même des pays qui sont donnés favoris, mais également des outsiders. Donc Rodney Ovono revient justement sur ces nations attendues pour cette Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire s'est muée depuis des années en hub culturel, non seulement africain, mais également mondial. Mais depuis peu, le pays a décidé de faire du sport un catalyseur de cohésion sociale et de développement. Et la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 en est la parfaite illustration. Ce 13 janvier 2024 marque officiellement le début de la 34e édition de la compétition au pays de Félix Houphouët-Boigny, hôte du plus grand tournoi de la Confédération africaine de football pour la deuxième fois après 1984. 24 équipes au départ pour un vainqueur au soir du 11 février 2024. À quelques heures de la rencontre inaugurale, les meilleures nations du continent n'ont qu'une ambition, succéder au Sénégal, champion d'Afrique en titre. Les Lions de la Teranga règnent en maître sur la savane africaine. Après une finale perdue en 2019, le Sénégal a tout raflé sur son chemin. CAN au Cameroun en 2022. Dans la foulée, le pays a remporté le CHAN, la CAN U17, la CAN U20 et la CAN de beach soccer. En Côte d'Ivoire, la bande assistée va devoir faire face à une armada d'outsiders. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire se positionne comme l'un des principaux concurrents des Lions du Sénégal. Les éléphants jouent à domicile et auront la pression de plus de 27 millions d'Ivoiriens qui n'ont pas oublié la désillusion de 1984 lorsque la sélection nationale s'est faite sortir dès les phases de poule. Une pression accentuée par un fait. Depuis 2006 et le sac à domicile de l'Égypte, plus aucune équipe nationale ne s'est imposée à la maison. Le Maroc est certainement l'équipe la plus à craindre en Côte d'Ivoire. Les Lions de l'Atlas, premier pays africain qualifié pour une demi-finale de Coupe du Monde, veulent imposer leur marque sur la scène continentale. Le pays qui est devenu un mastodonte sur le plan sportif n'a pourtant remporté qu'une seule CAN en 18 participations. Outre les favoris, plusieurs gros morceaux entendent donner leur voix au chapitre. Le vainqueur de l'édition 2019 a connu une année 2022 peu reluisante. Après une longue série d'invincibilité, les Fennecs d'Algérie ont connu une élimination au premier tour au Cameroun et ont regardé le mondial au Qatar à la télévision. Toutefois, pour Djamel Belmadi, la Côte d'Ivoire sera la terre de renaissance des Fennecs. Les 7 fois champions d'Afrique sont sur une bonne vibe. L'Égypte affiche un bilan très intéressant de 11 victoires en 13 matchs depuis l'arrivée du sélectionneur Rui Vitória. Après 2 finales perdues en 2017 et 2021, la génération de Mohamed Salah cherche encore un titre majeur. Les Pharaons n'ont plus rien gagné depuis 14 ans et veulent retrouver de leur majestueuse durant cette compétition. Les Super Eagles du Nigeria
ont certainement la meilleure attaque d'Afrique, mais devront faire face à une cascade de blessures. De plus, le Nigeria est confronté à un problème d'équilibre. D'ailleurs, le secteur défensif et le poste de gardien inquiètent. Mais pour autant, le Nigeria n'est pas à prendre à la légère. Le pays a déjà été sacré 3 fois et compte 15 podiums. Voilà, on vient de regarder ensemble ce reportage qui revient sur les différentes forces en présence pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On va dire que tout le monde est quasiment là, Paul Kessani. Oui, on va dire que tout le monde est quasiment là, surtout les ténors. On a principalement le Maroc, qui au niveau du classement FIFA, qui est le pays africain aujourd'hui qui est très bien, qui a fait une meilleure prestation à la Coupe du Monde. On a le Sénégal qui est là, on a aussi l'Algérie qui est là, on a l'Égypte, il ne faut pas oublier, on a le Nigeria, il ne faut pas oublier, on a la Tunisie qui peut être considérée comme un outsider, mais quand vous voyez les éliminatoires qu'ils ont pu faire, solidité défensive, ça a toujours caractérisé la sélection tunisienne, le Nigeria aussi, qui s'est bien comporté pendant les éliminatoires, en étant une des meilleures équipes, je pense, sinon la première équipe à avoir marqué plus de buts pendant ces éliminatoires. Il y a la Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier, qui est le pays hôte, qui est un groupe en reconstruction, qui fait bonne prestation, notamment récemment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. On y reviendra peut-être pour parler du Gabon. Mais globalement, il y a l'Égypte, il ne faut pas oublier l'Égypte, qui est toujours là, qui surprend. Je pense que les grandes équipes, en général, c'est surtout de bien rentrer dans le match. C'est 3 matchs pour les poules. Mais la compétition, la CAN, on sait que c'est toujours les 7 ténors, ces équipes, ces 7-8 équipes, 8 nations, qui arrivent toujours, si vous voulez bien, en premier, à l'exception près de la Zambie, qui a essayé qui est une grande nation de foot, mais qui a pu justement créer la surprise. Mais globalement, je pense que ça va se jouer entre le Sénégal. Il y a aussi le Cameroun, il ne faut pas oublier, qui peut être considéré comme un outsider, mais qui est bien. Mais je pense que l'Algérie, le Sénégal et surtout l'Égypte, que je pense qu'il ne faut pas négliger, peuvent créer la surprise. Vous avez cité justement toutes ces différentes nations-là, mais pour vous, qui avez été joueur, vous avez quasiment joué contre toutes ces différentes nations-là, quel est le favori que vous dégagez aujourd'hui au regard de leurs différentes prestations? Écoutez, moi je suis plutôt très... Sans forcément rester dans l'histoire. Non, je suis plutôt, en ce moment, je suis plutôt très partant pour une équipe comme le Maroc, qui m'a beaucoup plu, qui a fait de très bonnes prestations lors de la dernière Coupe du Monde. Que ce soit collectivement, ils ont réussi à trouver un groupe, ils ont réussi à trouver ces complémentarités, cette cohésion, et collectivement c'est assez solide et individuellement c'est assez solide. Il y a des très bons joueurs. Le Maroc, pour moi, est une équipe pour moi qui est très bonne. Il y a aussi le Sénégal, qui, avec Sadio Mané, c'est vrai qu'il est en décrochage de certains grands joueurs qui sont dans des championnats mineurs, pas mineurs, mais qui sont dans d'autres, pas des championnats de top aujourd'hui, mais le Sénégal reste quand même, de mon point de vue dans cette CAN, l'effectif qui a le plus grand nombre de joueurs dans les meilleurs championnats. Donc c'est quand même une équipe, pour moi, ce sont les 2 nations qui m'intéressent. L'Algérie aussi avec son potentiel. Collectivement, c'est très fort, individuellement, ils ont un entraîneur qui connaît bien. Ces 3 nations me plaisent sur le plan du jeu, sur le plan de la construction du jeu, sur le plan de la solidité du jeu, sur le plan aussi de, si vous voulez bien, de son efficacité. D'accord. Ouais, pour ceux qui est justement du Maroc, que vous donnez comme votre favori, pour beaucoup de journalistes, lorsqu'il s'agit de la Coupe du Monde, enfin lors de la dernière Coupe du Monde, elle jouait plutôt en contre-attaque, mais n'a jamais su faire le jeu lors de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque leur dernière victoire remonte quasiment aux années 70, et aujourd'hui, elle n'a quasiment jamais atteint les derniers carrés. Que vous dites-vous par rapport à ça? Est-ce que le Maroc d'hier et le Maroc d'aujourd'hui, il y a une différence? Le contexte est différent. L'approche surtout du jeu de l'entraîneur, qui est une approche intelligente, basée sur le jeu de l'adversaire, c'est vrai. Mais je crois que Regragui a quand même apporté, elle n'a pas été qu'une équipe qui a su, si vous voulez bien, subir le jeu. On l'a vu contre la France, elle a quand même produit du jeu. Donc c'est des signes qui prouvent effectivement que le Maroc est en nette progression. Et je pense que le Regragui a quand même l'avantage par rapport à d'autres entraîneurs marocains de connaître le jeu africain. Il a entraîné au Maroc, il connaît le football africain et je pense qu'il pourrait créer la surprise du fait que de pouvoir imposer son jeu. Vous savez, une équipe, c'est plusieurs façons de jouer. Le Maroc, comme vous le dites, c'est un style de ces dernières années, notamment la dernière Coupe du Monde, qui attend et puis qui joue en contre-attaque. Mais ça pourrait être une configuration différente, vu la confiance qu'ils ont pu engranger à la Coupe du Monde, vu la qualité des joueurs qu'ils ont, vu la qualité technique surtout. Je reste persuadé qu'ils ne vont pas rester dans l'attente. Ça va être une équipe qui va être joueuse et qui va attaquer. C'est souvent le problème du Maroc d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois ils sont allés beaucoup plus en confiance.
et qu'ils ont souvent attaqué. Parfois, ils ont pris des contres et qui ont fait encaisser un but. Donc, je trouve que Regragui a mené un équilibre, une certaine, si vous voulez bien, un jeu intelligent qui permet aujourd'hui au Maroc de pouvoir trouver son jeu efficace qui lui permet de gagner les matchs. De toute façon, on a l'occasion de voir ça tout au long de la compétition. On va également parler de ce match qui nous intéresse ce soir, Guinée-Bissau contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Ça va être difficile. Et puis, nous sommes allés dans les rues d'Abidjan. On était un peu partout, à Yopougon. On a posé la question à certains Ivoiriens. On regarde ce qu'ils en pensent de cette rencontre. Puis, on se retrouve derrière. Je dirais 2-1, pour ne pas être trop méchante. Parce que quand même, on est un pays hôte. Il faut quand même qu'on dise qu'on est un pays qui s'est accueilli. Hein? C'est pour ça qu'on dit pays de l'hospitalité. Chez nous, on dit Aquaba. Donc, on va dire quand même 2-1. Sinon, en principe, c'est déjà peut-être 2-0. Ouais. Je vous en prie. Allez, oyez la Côte d'Ivoire! Allez les éléphants! Tout le monde est derrière la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va gagner. Tout le monde est fier de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la victoire de Côte d'Ivoire, 4-0. On est toujours là avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire organise tout. On est là avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va gagner 4-0 ce soir. La Côte d'Ivoire va gagner 3-1 parce que nous avons des joueurs qui ont la capacité, qui jouent dans les grands clubs et aussi des joueurs qui ont l'expérience. Mon pronostic c'est 2-1. 2-1. Parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe. Donc, je veux qu'on gagne 2-1, puisque maintenant, il n'y a plus petite équipe. Il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Donc, on gagne 2-1, et puis la coupe reste chez nous, quoi. Vraiment, je félicite l'équipe ivoirienne. Voilà, je veux qu'on gagne. Voilà, on aura la victoire. Tous ceux qui viennent nous supporter, je veux que tout le monde soit content. Voilà, il n'y aura pas palabre, la paix, sérénité, moins de problèmes. Voilà. Ceux qui sont venus nous sécuriser, que Dieu aussi les donne la force, que Dieu veille sur eux. Voilà, John, Paul Kessani, nous venons de regarder ce micro-trottoir dans les rues d'Abidjan. On a comme l'impression qu'il n'y a pas d'autres équipes dans cette CAN que la Côte d'Ivoire, parce que tout le monde, du moins les Ivoiriens, sont tellement confiants. On vous a vu, avant ce reportage, parler de l'équipe marocaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe ivoirienne-là, qui est quand même, il faut le dire, en reconstruction? Il y a beaucoup de noms qui manquent désormais à l'appel. C'est plus la Côte d'Ivoire de 2015 qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations quand même. Oui, quand on regarde le reportage, effectivement, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de chauvinisme, mais c'est normal. Hein. Je pense qu'au Gabon, c'est le cas. Hein. Lorsque l'équipe nationale du Gabon joue, tout le monde est derrière son équipe. Et je pense que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qui organise la CAN, il y a une grosse attente derrière. C'est plus le même groupe, effectivement. C'est un groupe en reconstruction avec un nouveau staff, avec des anciens footballeurs, notamment Emers Faé, qui est aujourd'hui dans cet effectif. Il y a des jeunes attaquants quand même aujourd'hui qui poussent, Nathan, qui est solide, qui est puissant, qui est fort. Je trouve qu'avec Gradel, qui est toujours là, assez expérimenté, donc je pense qu'il pourrait jouer un rôle assez important aujourd'hui, parce que dans le match d'ouverture, l'expérience est très importante. Et je trouve que c'est un groupe en reconstruction, très jeune, avec beaucoup d'individualité quand même, de très bons jeunes joueurs qui aujourd'hui s'imposent un peu dans leur club. Collectivement, pas convaincant sur le plan du jeu collectif, ça il faut le reconnaître, mais solide quand même défensivement. Donc j'espère aujourd'hui qu'ils trouveront le bon timing ou le bon tempo, parce que ça c'est important quand on joue contre une équipe, surtout qui a l'habitude de jouer les matchs d'ouverture. Rappelez-vous, la Guinée-Bissau en trois participations, ça va faire la deuxième fois qu'elle joue ces matchs d'ouverture, notamment le Gabon en 2017. Elle nous a mis en difficulté en marquant premièrement, et on a dû courir derrière le score. La difficulté de jouer contre ces équipes, effectivement, c'est qu'elles jouent regroupées. En contre-attaque, elles peuvent vous mettre un but. Mais je pense que l'enjeu ne doit pas, de mon point de vue, faire en sorte que la Côte d'Ivoire, les éléphants, puissent se précipiter. Aujourd'hui, techniquement, ils sont beaucoup plus intéressants. Il faut faire preuve de beaucoup de persévérance, de beaucoup de patience. Il faut avoir le pied sur le ballon, la faire tourner, et puis dès qu'ils ont l'occasion, être le plus efficace possible. Il faut, même s'ils ne marquent pas, je pense, les 30-45 premières minutes, il faut rester confiant. Et puis, c'est des matchs qui peuvent se jouer au mental. Si, à l'entame, effectivement, on n'arrive pas à pouvoir mettre en mal l'adversaire. Beaucoup d'analystes pensent que c'est un match piège pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez la même chose? Oui, parce que c'est souvent l'enjeu. L'enjeu est souvent tellement important parce qu'il y a une grosse pression pour les équipes qui organisent de pouvoir gagner. Et donc, on se lance rapidement, on est pressé. Et parfois, dans la précipitation, le jeu n'est pas souvent fluide.
Et puis, vous pouvez avoir des pertes de confiance dans la transmission du ballon. Et tout de suite, l'adversaire peut prendre, si vous voulez bien, en confiance. Et là, il peut vous mettre en difficulté. Et votre public peut se retourner contre vous tout de suite. Les gens ne sont pas aussi très en confiance parce qu'effectivement, c'est une équipe de la Côte d'Ivoire qui est en reconstruction, qui gagne des matchs, c'est vrai, mais qui n'arrive pas à convaincre, si vous voulez bien, sur le plan de sa fluidité du jeu, de ce qu'on a toujours vu du Cameroun, de l'équipe de la Côte d'Ivoire, que je trouve collectivement encore pas suffisamment bien huilé. Mais ça reste une équipe avec des individualités assez importantes comparée à son adversaire d'aujourd'hui, la Guinée-Bissau. Je pense que la Côte d'Ivoire a tous ses atouts aujourd'hui pour gagner. Ça dépendra de comment ils vont aborder le match. Tout est dans leur jeu. Si l'enjeu ne prend pas le dessus sur les consignes, l'expérience et la qualité individuelle des joueurs, je reste persuadé qu'ils vont pouvoir passer rapidement. John, on va quand même aborder ce dernier sujet. On a parlé de la Côte d'Ivoire, mais également des forces en présence. Il y a également des équipes qui manquent quand même à l'appel. Voilà, beaucoup d'équipes qui manquent à l'appel. On sait qu'il y a le Togo, il y a le Bénin, mais le grand absent de la liste de cette 34e édition, c'est bien le Gabon, donc il ne participera pas. Et comme par enchantement, on ne sait pas pourquoi, mais chaque fois que le Gabon joue une CAN, la suite ou la suivante, elle ne la dispute pas. 2012, elle a joué la CAN. 2013, elle ne l'a pas jouée. Ça s'est encore reproduit également. Donc 2017, on a organisé la CAN, on a joué la CAN, mais 2019, on n'y était pas. Et là encore, on a joué la CAN 2021 et 2023, on ne la joue pas. Il y a quand même des choses à dire pour cela en ce qui concerne l'absence du Gabon, qui était pourtant bien parti pour ces éliminatoires. C'est très important votre analyse. Et je pense que les gens devraient beaucoup vous écouter, surtout nous qui sommes aujourd'hui aux affaires, pour pouvoir en tirer les leçons. Parce que vous savez, pour être dans la constance et la régularité au très haut niveau, c'est un travail. C'est vraiment une organisation il faut tout le temps mettre, si vous voulez bien, des balises pour pouvoir justement être assez vigilant, pour maintenir les résultats, pour maintenir les joueurs, pour qu'il y ait une succession qui se fasse au niveau des effectifs et autres. C'est très malheureux pour les Panthères parce que nous étions premiers quand même, il faut le reconnaître, à l'entame des éliminatoires. À la 3e journée, on était premier du groupe. Je pense que sans vouloir trop appuyer sur l'entraîneur, je pense qu'il est beaucoup responsable de notre Patrice Neveu, qui, de mon point de vue, a fait des choix arbitraires. Bon, c'est vrai que les choix dans le football sont assez arbitraires, mais je pense qu'il a fait des choix hasardeux qui ont déséquilibré l'équipe. Et la fédération gabonaise n'a pas été assez vigilante, il faut le reconnaître, pour justement mettre une pression sur l'entraîneur pour que nous puissions avoir les joueurs qu'il fallait à ce moment-là pour passer. Et comme je le dis encore, comme je l'ai dit au début, j'espère que nous avions appris. En tout cas, on y veillera désormais pour que notre équipe nationale soit la plus compétitive possible et qu'elle soit toujours présente dans ces compétitions, parce que c'est là où le niveau du football africain, c'est à ce moment-là qu'on arrive à se mesurer, mais c'est surtout à ce moment-là qu'on prend de la confiance et c'est surtout à ce moment-là que les autorités, si vous voulez bien, à travers les résultats, sont encouragées et ça leur donne envie de pouvoir toujours investir et de mettre les moyens sur les équipes nationales. Paul Kessoni, alors dites-nous, c'est vrai qu'aujourd'hui on joue la Coupe d'Afrique des Nations, mais après il y a derrière l'enchaînement, puisqu'on va rentrer, je pense à partir du mois de mars, dans les qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui va se jouer au Maroc. Le Gabon est logé dans la poule de la Côte d'Ivoire, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes là, mais on n'a pas des techniciens, que ce soit du ministère des Sports, ou de la fédération qui sont là peut-être pour venir scruter le jeu de la Côte d'Ivoire parce que c'est quand même notre prochain adversaire et c'est un gros morceau, il faut le dire. Écoutez, nous y veillerons. Justement, moi aussi j'ai été surpris de ne pas voir l'encadrement technique de l'équipe nationale ici à l'ouverture de la CAN parce que quand même c'est important de pouvoir superviser la Côte d'Ivoire, une équipe contre laquelle nous jouons. C'est très important et j'espère que le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération gabonaise pourront coordonner au mieux afin que des techniciens de l'encadrement technique puissent être ici pour voir les failles. Vous savez, quand vous êtes dans le pays, vous avez des informations qui sont différentes que de regarder un match sur la télévision. Bien sûr, bien sûr. On y veillera, comme je vous le dis, désormais, et puis on fera en sorte que cette CAN ne se termine pas sans que notre sélectionneur, notamment, et ses adjoints puissent être ici. Peut-être en 30 secondes, John, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'équipe nationale, mais on a quand même des arbitres qui sont là. Justement, 3 arbitres qui ont été retenus par la CAF. C'est vrai que
Le championnat gabonais n'est pas au niveau depuis un certain nombre d'années, mais quand même qu'à cela ne tienne, l'arbitrage gabonais a été retenu donc, durant cette CAN-là. Et on n'a pas quand même n'importe qui, Pierre Hatcho est là, mais également Mebale également, donc ils sont pleins, qui sont là, 3 arbitres, 2 centraux et 1 de touche. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela quand on sait quand même que l'arbitrage gabonais aujourd'hui est en train de monter un cran plus haut, puisque le dernier arbitre du CHAN en finale, c'était un Gabonais? Oui, on avait au Togo, voilà, qui a honorablement porté le sifflet gabonais très haut. Je pense qu'il faut mettre ça à l'actif du président de la fédération, qui était un ancien arbitre, et puis qui est aujourd'hui vice-président, qui est à la CAF. Je crois que je pense que c'est sous son inspiration, sous son encadrement que ces jeunes qui sont talentueux aujourd'hui, par leurs efforts, se retrouvent là. C'est encourageant. Moi, j'ai Maurice, qu'on n'a pas cité, qui sont là. Ça fait un moment quand même qu'ils tournent en Afrique, qu'ils sont jeunes, et je leur souhaite vraiment de pouvoir continuer dans ce sens et de pouvoir tirer aussi les autres, parce qu'il n'y a que là que, effectivement, le vert, jaune, bleu peut effectivement retentir. Vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République, le chef de l'État, est très fier lorsque le drapeau ou des gens qui représentent le pays sont à un niveau international comme ça. Et je pense qu'on va les encourager encore un peu plus. On les soutient, et puis il faut que ça suive au pays. Il faut que nous puissions mettre en place des programmes pour faire en sorte qu'il y ait plus d'arbitres qui soient à ces compétitions internationales, des femmes aussi, pourquoi pas. Justement. Donc, malheureusement, 26 minutes, ça passe rapidement. Merci, Paul-Ulrich Kessani. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président de la République chargé des questions de culture, mais également de sport. Merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24 pour ce premier numéro du moment de Cannes. Merci à vous. Et rapidement, en 30 secondes, Kennedy, avant de refermer ce numéro, peut-être rappeler les journées de demain. Voilà, donc d'abord pour ce soir, donc Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, donc ce sera à partir de 20h GMT, donc heure locale. On aura également Nigeria, Guinée équatoriale, donc demain à partir de 14h heure locale, Égypte, Mozambique, donc également demain 17h heure locale toujours, et on terminera avec Ghana, Cap-Vert à 20h. Voilà, je rappelle que nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, notamment au quartier Cocody, où nous produisons cette émission. Merci à Fred Ndongo qui était à la caméra. Également, merci au chef Landry Okono, qui était sur la supervision, notamment de Rodnan Vono. On se donne rendez-vous demain, sinon tout le soir, jusqu'à la fin de cette compétition pour votre émission Moment de Cannes.